Europe 1, il est 6h46 et si on profitait des grandes vacances pour se remettre en forme, faire un peu de sport dans l'eau, sur la plage et faire le plein de bonnes résolutions pour la rentrée? Europe 1 vous répond, on en parle avec vous Jean-Philippe Ballas. Et la maison ne recule devant aucun sacrifice puisque nous vous offrons un coach en direct ce matin sur Europe 1. Bonjour Jean-Pierre Clémenceau. Bonjour. Pour celles et ceux qui ont la chance d'être à la mer, on va essayer d'être très concret. La natation, on dit que c'est un sport complet, Oui. qu'on en profite chaque été, mais on n'a pas toujours les bons mouvements. Moi, je vois des gens se baigner, parfois je me dis, ça va être compliqué pour le dos, pour les bras, pour les jambes. Alors c'est compliqué, ça dépend si on a des problèmes musculaires ou articulaires. C'est-à-dire que la natation c'est très bon si jamais on fait du dos crawlé et si on fait la natation sur du fond, c'est-à-dire qu'on nage minimum 30 minutes de natation sans s'arrêter. Là ça devient un peu plus efficace. Maintenant si on veut travailler un peu plus ce qu'on veut dire là, tout ce qu'on a un peu cellulite, rétention d'eau, circulation, c'est bien de faire de la marche dans l'eau. Donc on se met dans l'eau au niveau du bassin et là on essaie de faire de la marche à peu près pendant un quart d'heure, 20 minutes, histoire de drainer et dynamiser un petit peu la circulation. Marche dans l'eau. Ah ouais, on voit souvent les gens comme ça se balader le long de la plage. Exactement, il n'y a pas besoin de courir, juste de la marche. Ça permet de drainer tout ce qui est partie musculaire et tissulaire et ça permet de dynamiser un peu la partie musculaire. Il y a plein de sports aquatiques qui se développent comme l'aquabiking, c'est très à la mode, ou encore la Zumba, vous en pensez quoi? Alors, la Zumba, c'est très sympa, c'est un côté ludique, donc c'est un côté où on danse. C'est quoi la Zumba? C'est un peu de la danse. Ne regardez pas comme ça, Céline, je me renseigne. Il faut essayer. Hein. Et c'est de la danse, c'est des mouvements qui sont dansés. Donc il y a un côté rythmique avec de la musique et puis il y a une chorégraphie. Donc on fait ça en musique, c'est un côté ludique. Il n'y a pas de répétition comme un cours de gym où on est obligé de faire des exercices de 50 répétitions ou 30 répétitions. C'est un mouvement dansé, donc on s'amuse et on danse, on transpire en même temps et c'est un côté où on bouge et on élimine. Ça a l'air quand même assez chaud, hein, non? Non, c'est pas chaud, je pense qu'il faut essayer. Et puis c'est en essayant justement qu'on finit par apprendre la chorégraphie. Ça devient un côté sympathique et assez rigolo. Bon alors si je m'allonge, moi, si je vais dans l'herbe, comment je me remets en forme, on va dire plus gentiment, plus doucement? Sur l'herbe ou sur la plage? Ouais, par exemple. Admettons sur la plage, admettons si jamais vous lisez un livre sur la plage, admettons vous êtes à plat ventre, on peut faire un exercice très discret qui est vous gardez le livre posé devant vous sur la serviette, vous décollez légèrement les genoux, on fait comme si on faisait la planche. Ouais. D'accord? Vous restez les coudes posés au sol. Et on reste comme ça à peu près, on va dire, allez, 15 secondes et on repose discrètement. Mais ça à faire discrètement, d'accord? Faut pas lire un livre trop compliqué quand non, même. pas trop compliqué, c'est vrai, exact. La marche, on en parlait dans l'eau. On peut vraiment considérer que c'est un sport l'été, la marche? Alors, la marche rythmée, c'est un sport, d'accord? Aujourd'hui, il est prouvé quand même qu'aujourd'hui, on dépense plus de calories, on brûle plus de calories en marchant qu'en courant. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites un travail de course, on va faire un travail cardiovasculaire. Donc, on va muscler son cœur et moins brûler de calories, ce qu'on appelle les graisses profondes. Et si jamais vous voulez travailler plus les graisses profondes, c'est-à-dire les bourrelets au niveau de la taille, au niveau du ventre ou autre, il faut faire un travail de fond, c'est-à-dire marcher plus longtemps, mais moins vite. Il faut marcher combien de temps pour que ça soit vraiment efficace? Minimum 30 à 40 minutes. Ah, quand même. D'accord, mais 30 minutes, c'est déjà pas mal. Ce qui est important dans tous ces domaines de sport, c'est qu'il faut une régularité. Ouais. Si jamais vous n'êtes pas régulier, vous en faites une fois tous les 15 jours, ça n'a aucun intérêt. Il faut mieux en faire une fois par semaine, mais toutes les semaines, qu'en faire 3 fois dans la semaine et arrêter après pendant 15 jours. Alors justement, l'été, on voit plein de gens avec plein de bonnes résolutions qui se mettent en sueur directe, qui se mettent à courir 3 fois par jour. C'est pas bon ça quand même. C'est très dangereux. D'accord, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de faire du sport le reste de l'année parce qu'ils sont stressés, angoissés, parce qu'ils ont trop de travail et arrivent en vacances en disant voilà, c'est les seules vacances que j'ai, donc je vais faire du sport tous les jours. Donc c'est très dangereux au niveau cardiovasculaire parce que le corps il n'est pas habitué à l'effort et puis on risque d'avoir des problèmes au niveau musculaire et articulaire. Donc aujourd'hui, faire du sport en vacances, c'est génial, mais il faut essayer de faire du sport, un peu du sport d'eau parce qu'il n'y a pas de traumatisme articulaire ni musculaire. Et puis faire un peu de détente, c'est-à-dire faire du ballon sur le sable ou alors faire autre chose, mais quelque chose de doux. Et justement, comment on peut continuer l'effort après les grandes vacances, l'effort au quotidien? Voilà, après les grandes vacances, le problème c'est que tout le monde a des bonnes résolutions en disant ça qu'à la rentrée, on va perdre mon ventre, je vais essayer de perdre un petit peu du ventre ou ma culotte de cheval ou mes jambes et autres. Et ce qui est important, c'est qu'il faut arriver à s'y mettre. Le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut une régularité, une discipline. Donc il faut, si on a commencé à faire du sport pendant les vacances, s'y tenir à la rentrée. Donc si on n'a pas le courage et qu'on n'est pas courageuse, soit trouver une copine pour qu'on puisse s'automotiver avec une copine, soit s'inscrire dans une salle de sport, mais il faut surtout pas arrêter et dire je verrai plus tard, parce que si on met à plus tard, on ne le ferait jamais. J'ai vu, tout à l'heure je racontais ça à Céline, j'ai vu un homme courir, faire son footing à 2h30 du matin dans Paris. On en voit de plus en plus d'ailleurs des gens qui vont courir juste avant d'aller travailler. Ouais. Alors, c'est pas plus mauvais que de le faire à 10 heures. Hein. Si la personne elle s'est couchée pas trop tard et qu'elle se lève tôt pour aller courir parce qu'elle n'a pas d'autre heure pour aller courir, il n'y a aucune importance.
Est-ce que vous avez des petits tuyaux à donner à celles et ceux qui nous écoutent? Je crois que vous avez même un appel à lancer aux auditeurs d'Europe 1, c'est vrai ça? Enfin, quand je voulais lancer un appel, c'est que, comme je le disais, c'est que souvent les gens qui reviennent de vacances, ils font un peu de tout et n'importe quoi. Et souvent, ils s'inscrivent dans des salles de sport où ils y vont 2 fois et après, ils laissent tomber parce qu'ils n'ont pas le courage, ils ont dépensé 1 000 € pour rien. Donc, moi, je propose aux gens d'Europe 1, le premier dimanche de septembre, je fais un cours au Bois de Boulogne à 5 € qui dure 2 heures, où je les initie sur le positionnement, la respiration, et je les dirige vers différents sports, différentes salles de sport et concepts par rapport à ce qu'ils ont besoin. Donc voilà, je lance un appel et le premier dimanche de septembre, pour tous les éditeurs d'Europe 1, je fais un cours à 5 € au Bois de Boulogne. Voilà, bon, pour ceux qui sont dans la région Paris-Île-de-France Voilà. et qui veulent vous rejoindre. Vous allez faire du sport là tout de suite maintenant, vous à 6h52, vous avez déjà commencé? J'ai déjà commencé avant, j'avais un Américain qui était au Georges V qui m'a demandé un cours à 5 heures. À 5h, vous Alors, étiez au Georges V à donner un cours de gym à un Américain? C'est exceptionnel, généralement je ne fais pas de cours à 5 heures, mais là c'était un étranger qui était là qui a demandé un cours très tôt ce matin, donc j'ai fait un cours ce matin. Et vous avez fait quoi? On a fait un cours de gym dans la salle, dans sa chambre. C'est classe. Donc voilà. Et maintenant vous allez nager, vous allez courir vous? Non, j'ai un cours au Fouquet's à 7h30 là. Au Fouquet's Voilà. maintenant. Ah, vous avez bien fait de venir dans le 8e Je suis à arrondissement côté. alors. Merci beaucoup Jean-Pierre Merci à vous. Clemenceau, coach sportif, coach de luxe manifestement vu vos adresses. On vous souhaite une bonne journée à Merci l'écoute à vous. d'Europe 1.